Bienvenue sur Podcast Science. Aujourd'hui, pendant longtemps, nous avons cru que notre intestin n'avait pour rôle que la digestion des aliments. Mais aujourd'hui, la science révèle une véritable révolution. Notre microbiote intestinal, cet écosystème de milliards de bactéries, joue un rôle fondamental sur notre santé physique et mentale. Ce petit monde invisible, mais incroyablement influx, intrigue et fascine les chercheurs du monde entier. Mais alors, qu'est-ce que le microbiote intestinal et pourquoi suscite-t-il autant d'intérêt? Comment ces bactéries microscopiques influencent-elles notre bien-être, notre immunité et même nos émotions? Peut-on améliorer notre microbiote pour optimiser notre santé? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Qu'est-ce que le microbiote intestinal et pourquoi fascine-t-il les chercheurs? Notre microbiote intestinal est un écosystème ultra complexe, composé de bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes qui vivent dans notre intestin, en parfaite symbiose avec notre corps. Il abrite près de 100 000 milliards de micro-organismes, soit 10 fois plus que le nombre de cellules humaines qui nous composent. Mais pourquoi un tel engouement scientifique autour du microbiote? Parce qu'il joue un rôle clé dans notre digestion. Il permet de décomposer des aliments que notre corps ne pourrait pas digérer seul, tout en produisant des nutriments essentiels comme certaines vitamines. Parce qu'il influence notre immunité. 70% de notre système immunitaire est logé dans notre intestin. Nos bactéries intestinales éduquent nos défenses immunitaires, les aidant à reconnaître les intrus et à lutter contre les infections. Parce qu'il est unique à chacun. Tout comme une empreinte digitale, chaque individu possède un microbiote qui lui est propre. Son équilibre dépend de notre naissance, notre environnement, notre alimentation et même notre mode de vie. Les chercheurs y voient une nouvelle frontière en médecine. Comprendre cet écosystème pourrait ouvrir la porte à de nouvelles approches thérapeutiques pour traiter l'obésité, les maladies inflammatoires, les allergies et même certaines affections mentales. Comment ces bactéries influencent-elles notre santé, nos émotions et notre bien-être? Ce que nous mangeons, notre stress et même notre sommeil ont un impact direct sur notre microbiote. Et inversement, ce dernier influence tout notre organisme. Un lien avec les maladies chroniques. Lorsque notre microbiote est déséquilibré, il peut favoriser des maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité et les troubles intestinaux. Certaines études ont montré que les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, avaient un microbiote altéré. Notre deuxième cerveau. Notre intestin contient plus de 200 millions de neurones et communique directement avec notre cerveau via le nerf vague. C'est pourquoi le microbiote influence notre humeur, nos émotions et même notre comportement. Des recherches récentes montrent que certaines bactéries produisent des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, impliqués dans la régulation du stress et de l'anxiété. Le microbiote et le sommeil. Un microbiote en bonne santé aide à mieux dormir en régulant la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. En revanche, un déséquilibre intestinal peut entraîner des troubles du sommeil et une fatigue chronique. Lien avec la dépression et l'anxiété. Des études ont révélé que les patients souffrant de dépression ont souvent un microbiote plus pauvre en certaines bactéries bénéfiques. Des recherches sont en cours pour explorer comment des probiotiques spécifiques pourraient améliorer la santé mentale. Alimentation, probiotiques, mode de vie. Peut-on optimiser notre microbiote pour vivre mieux? Bonne nouvelle, notre microbiote est modulable. Ce que nous mangeons et notre mode de vie influencent directement la diversité et la qualité de nos bactéries intestinales. Manger varié et naturel. Favoriser les fibres. Les aliments riches en fibres comme les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes nourrissent nos bonnes bactéries. Limiter les sucres et les aliments ultra transformés. Une alimentation trop riche en sucre et additifs perturbe l'équilibre du microbiote. Privilégier les aliments fermentés, yaourt, kéfir, choucroute, quinchi. Ces aliments contiennent des probiotiques naturels qui renforcent la flore intestinale. Les probiotiques et prébiotiques. Alliés du microbiote. Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques présentes dans certains aliments et compléments alimentaires. Ils aident à restaurer un microbiote déséquilibré. Les prébiotiques sont des fibres qui nourrissent ces bonnes bactéries, présentes dans l'ail, l'oignon, les asperges ou encore les bananes. Un mode de vie sain pour un microbiote équilibré. Réduire le stress. La méditation, le sport et un bon sommeil aident à maintenir un microbiote en bonne santé. Dormir suffisamment. Un sommeil de qualité favorise une flore intestinale équilibrée. Éviter l'usage excessif d'antibiotiques. Il tue non seulement les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. En conclusion, notre microbiote,
Un allié invisible mais puissant point longtemps négligé, le microbiote intestinal est aujourd'hui reconnu comme un acteur clé de notre santé. Il influence notre digestion, notre système immunitaire, notre humeur et même notre cerveau. Grâce aux avancées scientifiques, nous comprenons désormais qu'en prenant soin de notre microbiote, nous pouvons mieux nous protéger contre certaines maladies, améliorer notre bien-être et optimiser notre santé globale. Alors, et si la clé d'une bonne santé se trouvait dans notre ventre? Merci d'avoir écouté Podcast Science. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donner un petit pouce et partager avec les vôtres.